Et, et voilà. Et on va commencer pour notre séance la plus effrayante de l'année. Et rubrique pas loin. Et on commence à manger sur le dos. On commence dans la posture du cadavre ou demi-cadavre en pliant les genoux, en gardant les pieds à plat devant les fesses. On prend le temps de s'installer, de se déposer. On se connecte à son souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et au fur et à mesure que vous respirez là, observez comment se dépose votre corps physique. Observez les sensations. Observez comment ça change. Observez toute votre ambiance intérieure, votre niveau d'énergie, et les pensées, les émotions qui circulent. Et on prendra une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Saisissez-vous d'une brique que vous placerez à la hauteur qui convient entre vos deux cuisses. Donc on prend une brique, on la place entre les deux cuisses, les pieds reviennent bien à plat au sol pour exercice de la pierre tombale. Les pieds sont bien à plat au sol devant le bassin, serrez la brique avec vos cuisses, absorbez l'espace du bas-ventre. Les mains sont d'abord à chaque côté du corps. On va inspirer, presser dans les deux pieds pour soulever le bassin, soulever le dos jusqu'à la pointe des omoplates. Et à l'expiration, on déroule le dos vertèbre après vertèbre. On inspire, on soulève. Et on expire, on ramène. Et on adjoint le mouvement des bras. On inspire, on soulève le bassin, on soulève les bras. Et on expire, ramène le bassin, ramène les bras. Sur toute la durée de l'inspire et sur toute la durée de l'expire. Le mouvement se fait progressivement. La tête est bien posée au sol, le regard au plafond. Et la prochaine fois que le bassin est dans les airs, on reste des petites pulsations ici des fesses.
quelques centimètres haut et bas. Et les mains vont venir à la verticale, flex les poignets avec la main gauche, on vient étirer les doigts de la main droite. Et on change avec les doigts de la main droite, on vient étirer les doigts de la main gauche. Et cette pulsation, on inspire les bras au ciel. On expire, on déroule le dos, ramène les bras de chaque côté du bassin. Ramène le bassin au sol. Tu peux enlever ta brique juste un instant, on observe ce qui change. Et puis, en gardant le dos bien au sol, du sacrum jusqu'aux omoplates, l'arrière de la tête au sol, on va expirer, soulever les deux pieds en même temps, pousser les genoux dans les mains vers les genoux sont au-dessus des hanches. Ici, on fait une résistance, les bras sont tendus. Et prochaine expiration, les deux pieds rejoignent le sol. Puis de nouveau, expire, soulève les deux pieds, les genoux viennent dans les paumes des mains repoussent les genoux, détendez bien les épaules au sol, étendez le visage. Prochaine expiration, les pieds touchent la terre. Encore une fois, soulève les pieds, genoux dans les mains, pouce résiste. Expire les pieds au sol. Dernière fois, expire, soulève les pieds, les genoux dans les mains repoussent résistent. Les genoux poussent dans les mains résistent. Et les pieds touchent le sol, soupire. Observe ce qui change. Et puis prochaine expiration, soulève les deux genoux, soulève les deux bras. Les genoux à la verticale des hanches, les bras à la verticale des épaules. Nous allons faire le cafard mort. Donc on inspire ici au centre, on inspire, on allonge un bras, on allonge une jambe opposée, donc bras de gauche sur droite. On expire, ramène la jambe, ramène le bras. Inspire, change, jambe gauche, bras droit. Expire, ramène. Et on continue comme ça. On inspire, on allonge un bras, une jambe. On expire, on revient. On inspire, on allonge. On expire, on revient. Les bras, on essaye. On essaye de bien coordonner le mouvement des bras et des jambes sur le souffle. Encore deux à droite et deux à gauche. Et quand vous avez fini vos deux à droite, deux à gauche, pieds au sol, main sur le nombril, soupir.
Et ramène les deux genoux sur la poitrine, mains sur les genoux ou mains derrière les cuisses. Soulève la tête et les épaules et roule ici sur ton dos pour venir t'asseoir. Hop. On va se saisir. Ah non, bon, c'est pas grave, on commence là. À faire le bord qui se réveille. Donc, ici, on va être assis, les jambes étendues devant nous. On essaye de pousser les ischions dans le sol. Et on inspire là. On expire, on déroule. On retourne dans la tombe. On inspire là, on expire, soulève la tête et les épaules et on remonte sur l'expiration. On inspire en haut, on expire, on avance. On inspire en bas, on expire, on revient. On détend bien les zygomatiques. Si c'est compliqué, on attrape derrière une jambe ici pour remonter. On continue encore 3 fois. On expire, on allonge. Et on expire. On revient, n'hésite pas à attraper sous une cuisse pour remonter. Et encore 2. Encore 1. On reste assis. Et on relâche. Et cette fois-ci, on vient attraper 1 ou 2 briques. Et on va venir s'asseoir sur nos briques. Donc les briques peuvent être empilées l'une sur l'autre, l'une à côté de l'autre. Faites votre montage, on vient s'asseoir. Jambes croisées. Assurez-vous d'être stable sur les briques. Et si les briques ne sont pas suffisantes, on met de la hauteur, on rajoute d'autres hauteurs. On peut rajouter des coussins. Et ici, bras en chandelier, effrayant. On va inspirer au centre. Et on a expiré vers la droite. On inspire et on expire encore vers la droite. On inspire, on expire encore vers la droite. Et on inspire au centre. Et on relâche un instant. Et de nouveau, on lève les mains. On inspire. Haut les mains. On expire à droite. Toujours même côté. On inspire, on expire encore vers la droite. On est toujours très grand ici, on pousse sur les fesses. On inspire, on expire vers la droite. Et on inspire au centre. Et on relâche. Et on va faire une dernière fois à droite. Haut les mains. On inspire. On soulève bien la cage thoracique, les côtelettes. On expire à droite. On inspire. Soulève la poitrine et expire à droite. On inspire. Encore à droite. On inspire au centre. Et on relâche. On ferme les yeux un instant. On observe la différence entre côté droit et côté gauche. Et puis, change le croisement des jambes. Tout va bien. Change le croisement des jambes. De nouveau, les bras en chandelier. On inspire, cette fois-ci à gauche. On inspire. On expire à gauche. On inspire. Haut les mains, on expire à gauche. On inspire au centre. Et on revient, on relâche. Puis de nouveau, bras en chandelier. Haut les coudes. On inspire, on expire à gauche. On inspire,
On expire à gauche. On inspire. On expire à gauche. On inspire au centre. Et on relâche. Dernière fois. Haut les mains. On inspire. On expire à gauche. Dernière fois, courage. On inspire. On expire à gauche. On inspire. On expire à gauche. On inspire au centre. Et on relâche. Ferme les yeux un instant. Observe. Et puis, on va ouvrir les yeux. On va venir s'asseoir face sur les talons. Donc, option de s'asseoir directement face sur les talons ou option de mettre les briques et de venir s'asseoir face sur les briques. Voilà. Allonger les bras devant. On est très grand ici, donc on est bien stable sur nos briques, on est bien grand, les épaules bien au-dessus des hanches, donc ni en arrière ni en avant, on essaie de bien soulever la poitrine, les bras devant. On va jeter des sorts. On jette des sorts. Hop, 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 hop. On essaye d'aller le plus vite en essayant d'allonger les bras. C'est-à-dire, j'allonge, je plie, j'allonge, je plie, et j'essaye de faire ça rapidement. J'ai les bras au-dessus de la tête. La même chose. Puis les bras de chaque côté. Puis je relâche. Mélange les mains un instant. Mélange les doigts. Hop, hop, hop. On repart. De nouveau. On jette des sorts. Hop, 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 hop. Essaye d'allonger jusqu'au bout des ongles, comme les sorcières. Les bras de chaque côté des oreilles. Les bras de chaque côté en T. Courage, courage. Respirez, respirez. Détendez les zygomatiques. Relâchez. On soupire. Observe ce qui se passe. Et puis, on va basculer à quatre pattes. On va mettre les pieds de côté. Et les quatre pattes. On est dans la position du chat. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Projetez les bouts des doigts dans le sol. Astavanda si vous l'avez dans votre pratique. Et ici, on va expirer. On arrondit tout le dos comme le chat mort d'Halloween. Et on inspire, shadow creux. On creuse le dos dans l'autre sens. On arque et on regarde. Expire le chat d'Halloween. Et inspire. On arque légèrement le dos, on regarde devant. Et quand on expire, on peut tirer la langue et faire un bruit monstrueux. On inspire. Et on étire. On expire. On inspire. Dernière fois. Et on inspire et on revient dos neutre. Le dos est long, coccyx vers l'arrière, sommet crâne vers l'avant. Et ici, notre chat est possédé. Il va venir se tortiller dans tous les sens. Laissez faire votre chat. Les côtes bougent, les fesses bougent, la tête bouge, laissez aller. Laissez faire.
Et le chat se calme. Le démon s'en va. On va projeter les orteils. Le chat se transforme en coyote. Et le coyote se déplace, soulève les genoux, marche. Recule et avance sur ton tapis. Les genoux le plus proche du sol possible. C'est vraiment hop, comme si on était à quatre pattes, sauf que les genoux sont soulevés du sol. Faites encore un ou deux allers-retours dans votre coyote. Et on se retrouve de nouveau sur notre tapis. Reculez face sur les talons. Soupir vaillant. Et puis on revient à quatre pattes. Et de quatre pattes, on va avancer le pied droit vers la main droite et remonter à la verticale. Si le genou gauche est sensible, on place une brique sous le genou gauche. Donc ici, on est bien grand sur donc le genou gauche est bien sous la fesse gauche. Si le genou gauche est sensible, on place une brique sous le genou gauche. Ici, on va inspirer, les bras au ciel. On expire avec des griffes. On inspire. On expire. On inspire. On inspire. Faites des belles grimaces ici, dernière. Puis les mains viennent au sol. Quatre pattes. À gauche. Pied gauche avance. On se redresse. N'hésite pas de nouveau à mettre une brique sous le genou. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On a les griffes ici. On inspire. Encore deux. Main au sol. Quatre pattes. Recule fesses sur les talons. On va projeter les orteils. Derrière. Poussez sur les mains pour venir poser les talons. Poids du corps dans les talons. Marche, marche, marche les mains vers tes pieds. Et ici, relâche la tête et les épaules. Les genoux peuvent être pliés. Et on remonte en poupée vaudou ici. Donc, pliez bien les genoux. Et laissez aller remonter vertèbre après vertèbre. Jusqu'à arriver en position debout. Pieds à la largeur des hanches. Mains de chaque côté, sommet du crâne qui pousse vers le ciel, aux pieds qui poussent dans la terre. Et nous sommes dans la position du squelette. Et ici, le squelette fait des tic-toc. Hop, on balance sur un pied, sur l'autre pied. On est pied, jambes tendues. Hop, hop, hop. Et on n'hésite pas à avoir une seconde de suspension sur un pied, une seconde de suspension sur l'autre pied.
On revient au squelette, le pied au sol, on est au centre. Et on va se transformer en sorcière. Garde les pieds là où ils sont, pliez les genoux, reculez les fesses, les mains devant, sorcière qui voyage. On est comme si on était sur un balai. Ding. On inspire là. On expire, on se redresse. Inspire les bras de chaque côté des oreilles, demi-lune à droite. Inspire, reviens. Expire, expire, Utkatasana. Inspire là. Expire, reviens. Inspire, expire, demi-lune à gauche. Inspire. Expire, Utkatasana. Expire, debout. Inspire, pardon, inspire, demi-lune. Expire, reviens. Inspire, Utkatasana. Expire, debout. Inspire, demi-lune. Et à chaque fois, vous alternez droite et gauche. Donc, inspire, Utkatasana. Expire, debout. Inspire, demi-lune d'un côté. Expire, reviens. Inspire, Utkatasana. Expire. Inspire de l'autre côté. Reviens. Encore. Inspire. Expire. Inspire, demi-lune d'un côté. Expire, reviens. Inspire, Utkatasana. Expire. Inspire de l'autre côté. Reviens. Encore un de chaque côté. Et ramène les bras de chaque côté. Sorcière. Voilà, ce squelette. Et notre squelette croise un zombie. Main devant. Et le zombie se déplace sur le tapis. Et il recule. Et il avance. Il recule. Et il s'arrête, squelette. Et on va ouvrir grand les pieds, plus large que la largeur de nos épaules. Les pieds légèrement vers l'extérieur, les talons vers l'intérieur. Et ici, on va monter les bras, peut-être monter sur demi-pointe pour Dracula. Et on expire, on plie. Les genoux, les bras. Et ici, les avant-bras vont devenir parallèles et nous sommes une chauve-souris. On inspire, peut-être on monte sur demi-pointe, Dracula. Et on expire, on atterrit. Chauve-souris. Encore, on inspire, on tend. Peut-être qu'on décolle les talons.
On expire, pose talon, plie. Dernière fois, chauve-souris. Courage. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, main, inspire. Relâche. Ferme les yeux. Observe ce qui se passe. Et puis, main à la taille. On va plier nos genoux. Option, alors, les pieds, on essaye de les mettre légèrement vers l'extérieur et la rotation externe des fémurs. Option de rester là. Option de garder les mains, les genoux pliés et de venir poser les mains par terre ou sur un bloc. Donc, on peut avoir les mains par terre ou sur un bloc. Ou, selon souplesse, on peut venir faire l'araignée. Main droite sur cheville gauche, main gauche, cheville droite, plie les genoux, regardez derrière. Nous, on est là. Puis reviens, change croisement des mains. Reviens. Et puis genoux, main sur la taille, pouf, regarde debout. Relâche. Et puis si on a les briques, on va prendre les briques et on va les mettre à peu près à l'extérieur des pieds de chaque côté sur la plus grande hauteur. Derrière. Donc, on a les pieds, donc mes briques sont, on va dire, à 20-30 cm de mes pieds vers le bout du tapis. On va plier les genoux. Yes. On va garder le pied droit devant, rentrer la pied gauche pour guerrier 2 ici. On voyage toujours sur notre sorcière. Les bras de chaque côté, bout des doigts étirés, on regarde loin au-delà de la main droite. On inspire, on expire. Et puis, la main gauche va venir à la taille à gauche. On va aller loin on va tendre la jambe droite, aller loin, loin vers la droite. Donc, on tend les deux jambes. On va loin, loin au-dessus de sa jambe droite. Soit la main sur la taille, soit la main sur brique. Et peut-être que le bras gauche va dans les airs. Sinon, la main peut être sur cuisse ici, ou coude sur cuisse. Et les yeux soit vers les orteils droits, les yeux soit vers la main gauche, soit les genoux devant, donc selon votre confort. Longue inspire, longue expire, et on médite sur le fait que cette posture ressemble à un chapeau de sorcière. Puis la main gauche, de nouveau à la taille. On va regarder loin au-delà de notre pied gauche. On va plier nos deux genoux. Donc, nos deux genoux se plient. On va déplacer la brique un peu plus en avant. Donc, je vais déplacer par rapport à la caméra.
Donc ici, je déplace ma brique un peu plus devant mon pied et un peu plus à l'extérieur pour décoller demi-demi. On essaye. Donc il faut avancer la brique beaucoup, hein. La brique, elle est bien, bien encore. Ouais, encore. Et d'abord, la main à la taille. Très bien. Très bien. On pousse fort sur le gros orteil de terre. Regardez bien regardez bien par terre. Poussez fort dans votre talon, poussez fort dans votre gros orteil. Encore une grande respiration. Avec grâce et contrôle, revenez les deux pieds au sol. On se redresse et on est debout et on détend. Soupir, bâillement. Et puis, on reprend la largeur qui va bien avec nos pieds. On va plier nos deux genoux. Et cette fois-ci, on fait la même chose de l'autre côté. C'est notre genou gauche qui se plie, la jambe droite qui reste tendue, les bras s'étirentés de chaque côté. Et je regarde au-delà de ma jambe, de mes bouts des doigts gauches. Puis la main droite à la taille, je vais tendre ma jambe gauche, aller loin avec mon buste vers la gauche, au-dessus de ma jambe gauche, et soit main sur jambe, soit main sur brique. Je reste toujours avec le sternum, la poitrine ouverte. Je peux étirer mon bras droit dans les airs. Je peux rester à regarder mes orteils gauche, regarder devant ou regarder vers le ciel. Ne vous forcez pas au niveau de la nuque, c'est plus confortable de regarder les pieds. Longue inspire, longue expire. On est de nouveau dans notre chapeau de sorcière. Puis la main droite vient à la taille à droite. Je vais plier mes deux genoux. Je vais déplacer ma brique à l'avant, bien au-delà de mon pied gauche. Soulever ma jambe droite et peut-être soulever mon bras gauche pour demi-lune. Il est possible qu'avec une jambe, ça marche mieux. On essaye, si c'est possible, d'empiler les deux hanches l'une sur l'autre et les deux épaules l'une sur l'autre dans un plan vertical. Dernière grande inspiration là. Avec grâce et contrôle, les deux pieds trouvent le sol et je détends. On peut rapprocher les pieds l'un vers l'autre. Fermez les yeux. Et puis, on va se mettre dans le grand sens de notre tapis. On va prendre nos deux briques qu'on va mettre en moyenne hauteur. De chaque côté des pieds.
Les guerriers pourront mettre en plus petite hauteur. On va plier nos genoux, plier nos genoux, plier nos genoux et peut-être essayer de poser les mains sur les briques. Les talons peuvent se soulever. Et ici, on va pousser fort sur les briques pour essayer de glisser nos jambes devant et venir s'asseoir avec contrôle. On essaye. Glissez vos pieds, glissez vos pieds. Ouais, très bien. Glisse les pieds, glisse les... Oh presque. Bien, bien. Prenez vos briques de côté. Et ici, on est de nouveau dans marche du zombie. On a les bras devant. On peut faire la tête du zombie. Et hop, les jambes. Les jambes se lèvent. Hop, on marche, nous on est assis. Hop, 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 hop. On essaye. Et on essaye sans que le buste balance. Donc c'est vraiment les hop, c'est juste les jambes. Et on pose. On peut garder les bras devant et le zombie se déplace. C'est les fesses qui marchent. Hop, hop. Certains retrouveront leur exercice favori. Donc c'est on avance une fesse, on avance une fesse, on avance une fesse. Puis après, on recule. Donc on prie pour que les vêtements restent accrochés au bonhomme. Courage, courage. Encore un aller-retour. Devant. Hop, 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 hop. Courage, courage. C'est bon pour ce qu'on a, la barre du zombie. Et on recule. On recule pour arriver à peu près au milieu de notre tapis. Et on relâche. Un instant, on ferme les yeux. On observe ce qui se passe. Et puis, on va plier les genoux, ramener les genoux vers soi, faire une petite boule ici, et on bascule légèrement à l'arrière des ischions. Soulevez les talons, essayez d'être sur les orteils, on arrondit tout le dos, on essaye hop, de faire une toute petite boule, de rapprocher tout le torse des cuisses, attraper les tibias par l'extérieur. Si on a des briques à côté, on peut peut-être les enlever pour éviter de rouler dessus. On peut essayer d'aller vers l'arrière et vers l'avant. Hop, on essaye. Et si on n'y arrive pas, on reste bloqué, on pose, on peut mettre les mains sur les genoux ici. On met les mains sur les genoux, on tire les genoux vers le sol pour venir, hop. Et après, on repart. On reste coincé, mains sur les genoux, et c'est les genoux qui nous tirent. Voilà. Faites cet exercice-là. Je montre l'option des guerriers. Je vais vers l'arrière, je vais vers l'avant, j'essaie de décoller les fesses. Donc ça, c'est l'option des guerriers. Et l'option des guerriers plus, je décolle les fesses, je pose les mains devant, je décolle les pieds, je repars en arrière. Continuez vos options pour tout le monde, vous en y allez pour tout le monde. Soit vous roulez simplement, soit vous faites vraiment le chemin avant, arrière, décolle. Faites encore une ou deux fois. C'est ça. Véronique, maintenant, tire tes pieds comme si tu voulais poser tes pieds au sol. Ce qui se passe ici, regardez la caméra. Ici, quand on est coincé, j'accroche fermement mes genoux avec mes mains. Et mes pieds, je veux les poser au sol. Donc, c'est comme si je voulais tendre mes jambes, sauf que je ne peux pas. Je
tire mes pieds pour poser mes pieds au sol et ça entraîne tout le reste sans rien faire. Essayez, essayez. Mais il faut que les pieds aient envie, il faut vraiment essayer de poser. Ça marche tout seul, tout le monde, essayez. Ok. Maintenant qu'on est assis, on se retrouve assis, on va croiser nos tibias. Les mains devant. On roule sur les tibias, pouf, les mains par terre. Roulez sur vos tibias, les mains au sol, ça marche tout seul. Allez, allez. Oui. Et ici. On va faire un triangle. Donc, on va entrecroiser nos doigts, coller nos paumes ensemble. Je vais enlever mes cornes temporairement. On va poser les coudes sur le tapis. Les coudes sont sous nos épaules. On va crocheter les orteils pour faire Martine, avance les coudes encore plus vers la caméra. Ouais. Relâchez la tête, mais poussez dans vos coudes pour faire le chat dos rond ici, comme si vous voulez faire le chat en colère. Crochetez vos orteils et dépliez les jambes un peu ou beaucoup. Donc la tête est libre ici. Vous faites des oui et des non avec la tête. Vous poussez fort dans vos coudes. Poussez, poussez, poussez pour cavalier sans tête. Et très très bien. Relâchez bien la nuque. Poussez fort dans vos coudes. Poussez, 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 poussez. Regardez vos pieds. Poussez, poussez, poussez. Et selon souplesse de jambes, allongez autant que vous pouvez les jambes. Ne forcez pas. Il faut vraiment pousser sur les coudes. Poussez, poussez, poussez. Respirez, respirez, respirez. Encore, encore. 2, 3. Puis doucement et contrôle, les deux genoux trouvent le sol en même temps. Contrôlez, contrôlez. Très bien. Reculez face sur les talons. Venez vous asseoir. Fermez vos yeux. Et puis, venez sur le bout des doigts. Vous allez croiser vos chevilles et vos tibias. Puis, vous allez rouler sur vos tibias pour vous mettre vos fesses au sol. C'est le chemin de retour. Ouais. Vous êtes les fesses au milieu de votre tapis. Vous allez reculer les mains le plus loin derrière vos fesses, ici à la largeur des épaules. Option d'avoir les bouts des doigts qui pointent vers les fesses. Option d'avoir les bouts des doigts qui pointent sur les côtés. Les pieds sont à la largeur des hanches, donc séparez légèrement vos pieds, vos genoux. Et ici, vous allez inspirer, pousser dans les mains, pousser dans les pieds pour soulever bassin. Exercice. Donc on essaye de pousser bassin très haut. On pousse, 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 pousse. Option de rester là, option de faire marcher notre exercice. C'est une option. Prenez vos options, vous n'êtes pas obligé de tout faire. Et option pour les guerriers, donc ça c'est de faire chakrasana, la roue avec les mains de chaque côté des épaules et peut-être de marcher. Et on vous restez ici. Hop, encore 2 respirations. Pousse, pousse, pousse. Et vous reposerez avec contrôle les fesses vers les mains. Voilà. Vous avez toujours les fesses au milieu du tapis. Vous allez inspirer. Donc, rapprochez vos jambes l'une vers l'autre. Inspirez les bras devant. Et on expire. On vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. Ramenez les pieds vers les fesses et écartez les pieds à la largeur de votre tapis. Donc, les pieds très larges et sentez vos petits orteils qui sortent du tapis. Les bras en cactus ou en T. Vous allez inspirer au centre. Expirez, tombez vos deux genoux vers la droite.
Longue inspire, longue expire. Sur une inspiration, les deux genoux viennent vers le ciel. Et prochaine expiration, deux genoux vers la gauche. Prochaine inspiration, deux genoux vers le ciel. On expire, deux genoux sur le ventre. Faites un gros câlin, soulève la tête et les épaules. Les genoux vers le fond. Puis posez les pieds au sol, posez la tête au sol, allongez les bras, allongez les jambes. Pour Kada, position finale. N'hésitez pas à adapter, à placer un coussin sous la tête si vous sentez votre menton qui se soulève. Les pieds de chaque côté du tapis, les bras écartés légèrement du corps, les paumes des mains peuvent se tourner vers le ciel. Prenez une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire et une grande expire. Sentez tout le corps physique qui se détend au sol. Laissez tout aller. Sentez le poids de votre jambe droite, sentez le poids de votre jambe gauche. Sentez le poids de votre bassin. Sentez le dos qui s'étale en longueur, en largeur. Sentez le ventre qui se détend, la poitrine qui se détend. Et sentez le poids de votre bras droit, le poids de votre bras gauche, le poids de vos épaules. La nuque, le cou détendu. Tout le visage détendu. Le front, les joues, les mâchoires, les yeux. Et tout le crâne, le cuir chevelu détendu. Et observez les effets de la pratique sur votre corps physique.
Observez comment l'énergie circule à l'intérieur, à l'extérieur. Observez les effets de la pratique sur votre corps d'énergie. Observez les effets de la pratique sur toute votre ambiance intérieure, le corps mental, le corps émotionnel. Restez en silence avec vous-même encore quelques instants. Observez les effets de la pratique sur toutes les couches de votre être. Et tout doucement, reprendrez contact avec l'espace qui vous entoure. Quand vous serez prêt, prenez une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire et une grande expire. Emmenez l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Une grande inspiration pour venir s'étirer, les bras de chaque côté des oreilles. Ramène les deux pieds, plie les genoux, ramène les deux pieds l'un vers l'autre, vers les fesses. Puis bascule sur le côté en posture fétale.
Les mains poussent dans le sol et on vient s'asseoir. On n'hésite pas de placer une brique sous les fesses pour être plus à l'aise. Les mains sur les genoux. Les deux mains ensemble devant l'espace du cœur. Presse les mains l'une contre l'autre. Les coudes s'écartent. Sternum monte, menton s'abaisse. 3 grandes respirations pour clore notre pratique. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Le front vient à la rencontre de l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille vers l'extérieur. Namasté.